apprenez de moi le pardon. Mes enfants bien-aimés, la paix soit avec vous. Je suis Jésus, miséricorde infinie, ici au milieu de vous, comme jadis au milieu des apôtres, après ma résurrection. Je désire rester avec vous. Ma joie, c'est d'habiter avec les enfants des hommes. Les anges m'honorent au plus haut des cieux, mais ma mission de salut, qui m'a fait l'un de vous, me fait désirer toujours constamment votre compagnie. J'étais si semblable en tout aux hommes quand j'ai vécu sur la terre qu'il devenait difficile de croire que j'étais le Fils de Dieu. J'accomplissais des miracles vraiment prodigieux, et je parlais un langage nouveau, mais on comprenait difficilement l'amour et la bonté dont il découlait. Ils m'avaient vu, connu, ils avaient mangé avec moi, ils s'étaient rendus compte que j'étais véridique, et pourtant, après ma résurrection, que cependant j'avais prophétisé, voyez combien leur foi était encore incertaine. Pierre, m'ayant vu marcher sur les eaux et m'ayant reconnu, vient à ma rencontre, mais bien vite sa foi disparaît, et alors il risque de se noyer. Les disciples d'Emmaüs, qui savaient aussi tout de moi, et me qualifiaient de prophète puissant en œuvre et en parole, les voilà tristes et hésitants, parce que Jésus n'avait pas, selon eux, tenu parole. Et bien qu'il ait entendu affirmer par les autres apôtres qu'il m'avait vu, Thomas ne croit pas et s'obstine à en vouloir la preuve, alors je l'invite à mettre son doigt, sa main, dans mes plaies. Pourquoi tant d'incrédulité? N'ai-je pas témoigné de la vérité de mes paroles par la sainteté de ma vie? Et pourtant, eux aussi, mes amis, outre mes ennemis, n'avaient rien compris de moi. Ils s'étaient fabriqué un Jésus selon leur intérêt. Multiplier des pains, redonner la parole aux muets, l'ouïe aux sourds et la vue aux aveugles étaient pour eux des faits utilisables dans une optique humaine, qui me permettrait de rétablir le royaume d'Israël avec toute la puissance et la splendeur de David et de Salomon. Ils n'avaient pas compris que le royaume que je devais reconstruire était spirituel, celui des âmes, et que pour en faire partie, ils devaient se réconcilier avec le Père et s'aimer tous comme des frères. Tout miracle accompli par moi durant ma vie devait signifier un don spirituel, comme la résurrection de Lazare signifiait mon action destinée à ramener de la vie là où le péché avait semé la mort. Maintenant encore, les choses n'ont pas changé. Il y en a beaucoup qui me suivent uniquement parce qu'ils attendent de moi guérison, situation de prééminence, richesse et biens matériels. Voilà pourquoi c'est une grande joie pour moi de me trouver avec vous, car même si vous me demandez quelque bien matériel qui vous est nécessaire, vous n'oubliez pas, mieux encore, vous mettez au premier plan les biens spirituels. Je m'émeus quand, oubliant vos nécessités, vous me demandez foi et amour, et surtout quand vous me priez pour tout le monde. Mes enfants, vous serez exaucés. Toutefois, ne faites pas comme les enfants capricieux, qui se butent et veulent être contentés en tout. Qu'arrive-t-il dans les familles où règnent l'ordre et l'amour? Les parents distribuent à leurs enfants, selon leurs mérites et leurs besoins, ce qui est le patrimoine commun, et tous sont heureux parce que la justice triomphe. Ainsi en est-il dans votre famille spirituelle. Tout est dirigé, mesuré et distribué avec équité. Si par la suite il se produit des choses mauvaises, c'est parce que l'homme ne sait pas dominer son égoïsme. Il ne sait pas s'adresser à Dieu et ne sait pas donner aux choses leur juste valeur. Je ne vous promets pas des biens d'aucune valeur. Je vous promets que si vous me laissez faire, si vous persévérez dans la prière et si vous vous efforcez de devenir meilleur, vous aurez la paix de l'âme, vous serez heureux même si vous n'avez pas tout. Mes enfants, l'amour exige l'épreuve du sacrifice, et c'est cela que je vous ai donné. Il exige le don de soi, et moi je me donne sans cesse à vous, et je brûle du désir de vous communiquer mes secrets, comme on fait avec ses amis. Vous aussi faites de même avec moi. À tout le reste, c'est moi qui pourvois comme toujours. Voulez-vous la paix en famille, du travail, la solution de vos problèmes, la conversion de vos enfants? Je vous donne tout, mais j'exige de vous une monnaie, votre foi et votre bonté. Si vous voulez avoir la certitude d'être dans ma volonté,
Faites en sorte que votre lien avec moi devienne un véritable engagement de fidélité. Soyez pour moi des frères, des sœurs, des mamans, des épouses. Moi j'agirai pour vous, je saurai me comporter en père de ces enfants qui ne vous obéissent jamais, et je saurai rappeler les errants. Mais pourquoi ne voulez-vous pas me laisser ces responsabilités, qui pour vous sont trop lourdes? Aimez-moi, servez-moi et servez-moi dans ceux qui vous sont chers, même si vous en êtes mal récompensé. Moi je vous remplacerai. Ma miséricorde infinie veut rejoindre toutes les âmes, et c'est à vous surtout que je veux en faire le don. Quand une maman, un prêtre, une religieuse, un père ou un fils m'ouvrent leur cœur pour m'accueillir, je les rends puissants en œuvre et en parole, et je leur donne l'efficacité de l'action, afin que s'étende mon royaume. Aimez-vous, mes enfants, apprenez de moi à pardonner à tout le monde. La loi mosaïque, qui permettait de rendre le mal pour le mal, a été perfectionnée, et celui qui n'aime pas est dans la mort. Aimez tout le monde, amis et ennemis, ceux qui vous font du bien et ceux qui vous persécutent. C'est à ce don d'amour fait en mon nom que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, et vous recevrez le don de la paix qui surpasse tout autre bien matériel. Mes enfants, sauvez par l'amour mutuel la famille menacée à la base. Priez, agissez et répandez partout ma parole. Ce pardon que vous désirez, je vous le donne en abondance. Sachez toutefois vous maintenir en état de grâce. Beaucoup de ceux que vous aimez ont été libérés des peines du purgatoire par votre prière, et ils seront vos protecteurs dans le ciel. Au nom de la très sainte Trinité et de Marie, ma mère bien-aimée, je vous bénis tous, et j'envoie sur vous une grande abondance de grâce.